Elle est entre les mains des socialistes depuis 1977 et l'élection d'Edmond Hervé. Depuis près de 50 ans, Rennes a toujours été gouvernée par la gauche. Élue pour la première fois maire en 2014, Nathalie Appéré compte bien le rester. Celle qui fêtera ses 50 ans en juillet dirige la capitale bretonne en partenariat avec les communistes, les écologistes et les radicaux de gauche. Mais ce bastion du PS est convoité, notamment par la France insoumise. La droite et le centre rêvent aussi de faire basculer enfin la capitale bretonne. Tour d'horizon des forces en présence à un an des élections municipales. Nathalie Appéré veut garder sa majorité. J'ai encore envie de travailler pour cette ville et ses habitants. Ces mots prononcés l'an dernier par Nathalie Appéré sont toujours d'actualité. Si la maire sortante n'est pas officiellement candidate, tout le monde sait déjà qu'elle veut briguer un troisième mandat. Elle est au travail pour l'instant. Elle annoncera sa décision le moment venu, explique son entourage. Ancienne adjointe de Daniel Delaveau, l'élu socialiste avait pris les rênes de la capitale bretonne en 2014 à la faveur d'une fusion avec la liste de l'écologiste Mathieu Therrier. En 2020, le même scénario s'était produit mais le score de la maire sortante avait plongé de 3 points. Pendant que celui de son allié avait bondi de 10 points. Cela fait presque 12 ans que cette majorité travaille ensemble. La ligne directrice de Nathalie Appéré n'a pas changé. Elle souhaite un large rassemblement des forces de gauche, explique l'entourage de la maire. Une liste commune avec la France insoumise est-elle envisageable? Ils ont toujours été dans l'opposition. On ne s'allie pas avec son opposition. C'est non. Les écologistes vont-ils y aller en solo? Après Bordeaux, Grenoble et Lyon en 2020, les écologistes rêvent de s'emparer d'autres métropoles. Et Rennes fait clairement partie des cibles. Mais pour l'heure, aucune décision n'a été prise par les troupes de Mathieu Therrier. Il y aura un projet écologiste mais sous quelle forme, nous ne savons pas encore, assure Laurent Hamon, vice-président de Rennes Métropole et porte-parole des élus écolos. La décision de présenter une liste autonome ou non devrait être prise entre juin et septembre. Pour préparer cette campagne, l'association Confluence a été réanimée. Créée fin 2018 pour préparer le scrutin de 2020, elle réunit les écologistes, l'Union démocratique bretonne et Nouvelle Donne, parti fondé par Pierre Larouturou. La France insoumise rêve de Bretagne. Dans un bastion de la gauche, LFI peut-elle créer la surprise? Le parti de Jean-Luc Mélenchon peut certes profiter d'un certain ancrage dans les universités mais il manque terriblement de personnalités implantées. Qui pourrait y aller? Nous n'avons pas encore de candidat, assure Gwenolé Bourré, porte-parole locale de la France insoumise et collaborateur du député Louis Boyard. Le parti d'extrême gauche doit d'abord désigner 2 chefs de file, un homme et une femme, qui porteront le projet. Une certitude, il y aura une liste qui sera portée par la France insoumise, assure le militant. La question, c'est avec qui? Il n'est pas impensable de voir 3 listes distinctes portées par le PS, les écologistes et LFI au premier tour. La droite et le centre obligés de s'unir pour espérer l'alternance? Nouveau venu dans le paysage politique rennais, Thomas Rousseau a été le premier à officialiser sa candidature en décembre. Avec sa liste L'Espoir rennais, le candidat des Républicains a déjà le soutien des centristes d'Hervé Morin. Selon nos informations, il devrait aussi pouvoir compter sur les patriotes de Florian Philippot et sur le mouvement VIA, la voix du peuple de Jean-Frédéric Poisson. Secrétaire départemental LR en Ille-et-Vilaine, le trentenaire, plutôt étiqueté droite dure, a en revanche refusé la main que lui tendait le RN. Pour le reste, il assure discuter avec tous les partis et être prêt à travailler avec tous ceux qui veulent l'alternance à Rennes. Encarté chez Horizon, le conseiller municipal d'opposition Charles Compagnon tient peu ou prou le même discours, voulant rassembler toutes les forces de la droite et du centre. Car sans rassemblement, il n'y aura pas d'alternance, prévient-il. Les 2 candidats parviendront-ils à s'entendre? Et quelle sera la position de Carole Gandon, l'ancienne candidate de la majorité présidentielle qui fait groupe commun avec Charles Compagnon à la métropole? Il est encore trop tôt pour le dire mais la situation devrait rapidement se décanter. Le RN veut entrer au conseil municipal. Dans la grande ville de France la plus réfractaire à ses idées, le Rassemblement national sait qu'il n'a aucune chance de conquérir la capitale bretonne.
Mais sa percée lors des derniers scrutins dans la région donne de l'espoir à Julien Masson, porte-parole local du parti, pour qui Rennes peut être une terre de mission. Avec le soutien de l'Union des droites pour la République, UD, d'Éric Ciotti et d'Identité Liberté de Marion Maréchal. Le RN, avec qui le candidat LR a refusé de s'allier, présentera donc une liste avec l'objectif affiché de dépasser les 10% pour ainsi prétendre au second tour et faire son entrée au conseil municipal. Avec quelle tête de liste? Ce n'est pas acté, il y a encore des discussions, indique Julien Masson, qui pourrait être tenté de se lancer dans la bataille.